Jeudi, les talibans ont autorisé les vols depuis l'aéroport de Kaboul et évacué 200 citoyens étrangers, dont des Américains, des Canadiens, des Australiens et des Allemands. C'est donc la reprise des vols depuis l'aéroport de Kaboul. Ils se poursuivront vendredi et aussi les jours à venir. Les talibans ont déjà déclaré qu'il n'y aurait aucun problème pour ceux qui veulent évacuer l'Afghanistan et prendre des vols. Ils ont également annoncé que l'aéroport de Kaboul serait beaucoup plus sécurisé pour les vols internationaux et commerciaux dans quelques jours. L'autorité de l'aviation civile a également déclaré que le ciel de Kaboul est désormais sécurisé pour tout type de vols internationaux. Le Qatar, la Turquie et les Émirats arabes unis aident les talibans à sécuriser les aéroports de Kaboul, Mazar-e-Sharif et Kandahar. En revanche, l'interdiction des manifestations en Afghanistan est préoccupante. Deux journalistes d'Etila atroces ont été sévèrement battus par les talibans pendant leur détention. Le chef de la rédaction, Zaki Daryabi, a affirmé plus tard que c'était une torture et que c'était très dangereux pour la liberté d'expression dans le pays sous les talibans, tandis que les talibans déclaraient qu'il n'y aurait pas de protestation pour le moment. Les talibans ont également déclaré que ceux qui veulent protester doivent clarifier leur objectif et soumettre leur demande pour manifester auprès du ministère de la Justice en précisant l'heure du début et de fin de la manifestation. Il y a beaucoup plus d'inquiétudes sur le gouvernement actuel de l'Afghanistan et les gens se demandent s'ils auront la liberté de parler, de protester et de revendiquer leurs droits ou non. Les talibans disent que le bon moment arrivera.